Alors, la scénographie d'exposition, ça concerne tout ce qui va être la mise en scène des œuvres dans l'espace. Donc nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des espaces qui amplifient la relation entre les œuvres et le visiteur. Donc le but, c'est de créer un dialogue entre l'architecture, les œuvres et le visiteur. Et donc pour ça, on va utiliser plusieurs médias qu'on a à notre disposition. Donc ça peut être du mobilier, ça peut être du texte, de l'image, ça peut être aussi du son ou de la vidéo. On va créer un parcours et on va se demander à chaque étape du parcours qu'est-ce que le visiteur va voir, qu'est-ce qu'il va ressentir. Et donc, peut-être que ça va être autour d'une œuvre. Est-ce qu'il va y avoir un texte à lire? Est-ce qu'il va y avoir un tiroir avec des choses à toucher pour essayer de comprendre la matière? Et donc, finalement, notre but, c'est de faire vivre une expérience au visiteur. C'est de l'aider à comprendre une œuvre, lui faire ressentir des émotions et peut-être aussi le surprendre. Dans ce projet Beffroi, musée de Boucher de Berne-Manessier, ce qu'on a voulu en priorité d'abord avec les architectes, c'était de préserver les volumes existants du bâtiment. C'est-à-dire que les salles d'exposition elles vont venir dans les volumes finalement du bâtiment d'origine. Qui vient, du coup, c'est ces deux ailes qui viennent euh, créer un dialogue avec le beffroi qui est devant. Et on avait du coup, sur à peu près plus de 1000 mètres carrés d'exposition, euh, une richesse d'objets à présenter. C'est-à-dire qu'on a à la fois des artefacts de la préhistoire, on a des tableaux, de la sculpture, on a du dessin, on a des œuvres naturalisées, et on a aussi toutes les œuvres d'Alfred Manessier, donc qui sont des tableaux, des dessins, mais aussi de la sculpture. Et donc pour ça, nous, ce qui était important, c'était de réussir à créer une cohérence tout en singularisant le parcours. C'est-à-dire que à la fois on comprenne où on est quand on se balade, mais à la fois aussi créer du rythme. C'est ça qui était important, c'est-à-dire que nous, on a voulu ce projet un peu comme un voyage initiatique, c'est-à-dire que qui va du sol à la terre, qui plonge un peu de la préhistoire et qui un peu s'envole vers l'espace des oiseaux et dans laquelle on a voulu des surprises. C'est-à-dire qu'on va avoir des salles qui sont un peu plus dans la pénombre, d'autres justement qui jouent sur des double hauteurs avec un peu des surprises. Et ce voyage finalement se termine dans l'espace Manessier, où là, du coup, on sera plus en contact avec l'œuvre non figurative d'Alfred Manessier, qui est une réinterprétation du paysage euh, de la baie de Somme, et le but, c'était de faire comprendre aux visiteurs tout un territoire dans son épaisseur.